Merci beaucoup, mesdames, messieurs les journalistes. Je remercie tous les camarades qui sont là, les amis. Et comme l'a dit Abdoul, donc c'est une déclaration suite aux élections territoriales que nous avons vécues le dimanche, dont l'épilogue est quasiment connu. Donc, mesdames, messieurs les journalistes, il y a, je pense, un peu plus d'un mois, nous étions ici. C'était à l'occasion de la présentation de la liste qui allait défendre les couleurs de Benno Bokk Yakaar au conseil départemental de Kolda. Vous vous rappelez bien, après plusieurs discussions, le président de la République m'avait fait confiance pour conduire à nouveau la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le département de Kolda. Je voudrais d'abord remercier le président de la République pour cette confiance renouvelée et m'entretenir avec vous sur le déroulement de la campagne et l'épilogue qui en est suivi. Donc depuis que nous avions déposé notre liste, évidemment, nous nous sommes organisés pour aller vers la campagne électorale. Nous avons fait 2 semaines de campagne électorale. Nous avons sillonné tout le département, de Kosanki dans la commune de Médina Chérif, à Saré Bilali dans la commune de Saré Bidji, et de Saré Gagna, toujours dans la commune de Saré Bidji, à Saré Demabillo dans la commune de Koumakara. Nous avons rencontré toutes les couches de la population du département, des jeunes, des femmes enthousiastes. Nous avons été accueillis partout avec enthousiasme et bonheur. Et c'était vraiment un moment intense dans notre vie politique. Nous avons rencontré les populations du Fouladou et elles avaient dit 2 choses déjà. D'abord, les populations du Fouladou aiment bien ce qu'on peut appeler entre guillemets un leader accessible, avec qui on peut parler au téléphone, avec qui on peut se voir à Kolda si on a envie de le voir. Bref, un leader accessible. Ensuite, les populations du Fouladou ont dit qu'ils ont vu les réalisations du conseil départemental, qui n'a négligé aucune commune de notre département et aucune couche socio-professionnelle de notre département. En matière d'éducation surtout, ils ont vu les classes, les blocs administratifs, l'appui pédagogique au lycée, au collège, les actions sociales, en particulier les moulins qu'on a distribués à travers tout le département, etc., etc. Ils ont vu ça. Elles ont vu ça, ces populations. Elles ont dit aussi, mieux, elles comprennent bien les enjeux de cette élection parce qu'au-delà des exécutifs locaux, il s'agit du plan Sénégal émergent. Et il se trouve que le président Macky Sall a fait confiance à un fils du Fouladou, en l'occurrence le président du conseil départemental, pour lui confier un des secteurs les plus stratégiques du plan Sénégal émergent, qui est aussi le secteur le plus vital pour notre région, pour ne pas dire pour notre département. Ils ont compris ça et avaient dit, partout où on est passé, qu'ils allaient voter massivement pour notre liste. Et hier, les premières tendances ont commencé à être connues. Et de ce que nous voyons, les 14 communes du département de Kolda ont plébiscité notre liste. Je pense que nous avons actuellement des scores qui tourneraient autour de 60%. Et d'ailleurs, ces scores auraient pu être beaucoup plus importants si ce n'était pas les contre-coups des listes parallèles, parce que beaucoup de listes qui étaient favorables à la mouvance présidentielle et donc au président du conseil départemental, au ministre de l'Agriculture, n'avaient pas souhaité que j'aille dans le monde rural soutenir les listes de Benno, ce qui était très difficile pour moi. Donc, peut-être ça a créé quelques, disons, frustrations qui ont fait qu'on n'a pas un score peut-être de 80% ou plus. Mais déjà, nous remercions vraiment les populations du Fouladou, jeunes, femmes, aînés, qui nous ont accueillis
et qui ont voté massivement pour les raisons que j'ai indiquées plus tôt pour la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je remercie le comité électoral départemental avec à sa tête le président Alseni Ba et toutes les catégories de personnes qui ont travaillé pour ça, en particulier les jeunes qui se sont mobilisés, les femmes qu'on a vues partout, vraiment, dans nos meetings, et les aînés qui ont travaillé de façon discrète, mais très efficace, au niveau de toutes les couches de notre population. Donc c'est un résultat global que nous avons, qui est le fruit d'un travail de plusieurs acteurs. Et donc, je ne pourrais dire que je remercie vraiment tout le monde pour ça. Maintenant, nous comprenons aussi que le fait de nous avoir réélus avec un score aussi flatteur, c'est une responsabilité. Ça veut dire que les populations nous demandent de doubler l'effort. L'année dernière, je me rappelle, en 2014, nous étions élus avec un très bon score déjà au niveau national, 46%. Si on est réélu avec environ 60%, je pense que c'est un signal fort, une demande des populations pour qu'on puisse faire encore plus d'efforts, qu'on puisse travailler encore plus pour le Fouladou, qu'on s'engage plus pour le Fouladou, notamment sur l'emploi des jeunes, sur d'autres secteurs qui ne sont pas peut-être des compétences transférées, mais où on attend le président du Conseil, le ministre de la région, pour faire avancer ces dossiers, notamment la santé, le désenclavement, etc., sans compter bien sûr le nœud du secteur, c'est-à-dire l'agriculture et l'équipement rural. Donc, vraiment, nous disons Ndiarama à tout le Fouladou. On a bien reçu le message 5 sur 5 et nous allons nous démultiplier. Nous allons travailler 10 fois plus que ce qu'on a fait les 7 dernières années pour vraiment vous remercier quant à cette confiance qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Je veux dire, hier déjà, dès les premières tendances, tout le monde savait que Benno Bokk Yakaar a remporté pour le conseil départemental. Maintenant, en tant que ministre de la région, au-delà de notre liste, je voudrais faire quelques commentaires sur l'élection au niveau départemental et régional. Je félicite tous les maires de Benno Bokk Yakaar qui ont pu être réélus. Nous les avons soutenus et la plupart d'entre eux ont été réélus. Je félicite, j'encourage ceux qui n'ont pas pu passer, mais je voudrais leur dire qu'ils ont perdu leur mairie, mais ils n'ont pas perdu Macky Sall. Et Macky Sall ne doit pas les perdre. L'élection, c'est un temps. L'engagement politique, c'est pour toujours en principe. Donc, je les encourage à rester mobilisés dans le cadre de la coalition, d'apporter leur expérience pour le bon fonctionnement de nos collectivités territoriales. Vous savez, il y a eu le phénomène, comme j'ai dit, des listes parallèles. Et je dois dire que dans le département de Kolda, toutes ces listes parallèles sont de la mouvance présidentielle. Et donc, je félicite les vainqueurs, en particulier M. Mamboy Diao, qui est le nouveau maire de Kolda, pour sa brillante élection. Je répète qu'à Kolda, le président Macky Sall n'a pas d'adversaire et la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné en réalité toutes les collectivités territoriales. Si on va au département de Vélingara, la situation est pareille. Je dois féliciter l'inoxydable Mamadou Wuri Baylo Diallo, qui a de nouveau gagné la mairie de Vélingara, le président du conseil sortant, M. Diawandou Bari, mais tous les maires de la coalition qui ont pu gagner leur mairie. Mais là-bas aussi, c'est le même phénomène. En réalité, ceux qui ont battu le Benno Bokk Yakaar, c'est encore le Benno Bokk Yakaar. Donc le département de Vélingara reste à 100% Benno Bokk Yakaar. Cette situation, on la retrouve à Médina Yoro Foulah, où je félicite le président Moussa Sabali. En tout cas, suivant les tendances que nous avons, il sera réélu le président du conseil départemental de Médina Yoro Foulah, ainsi que la plupart des maires de Benno Bokk Yakaar. Mais là aussi, il faut dire que ceux qui ont battu le Benno Bokk Yakaar, c'est toujours le Benno
Bokk Yakaar. En résumé, la région de Kolda reste Benno Bokk Yakaar, largement Benno Bokk Yakaar, et je pense que c'est un signal fort pour le président Macky Sall, parce que les populations du Fouladou ont compris les enjeux du PSE, même si nous attendons encore beaucoup d'efforts de la part du gouvernement au niveau des routes, de la santé, etc. Et on va dire vivement qu'il y ait le goudron dans le Médina Yoro Foulah, vivement la réhabilitation de notre hôpital régional, vivement la réhabilitation de notre aéroport, mais nous allons travailler pour que ces chantiers-là, l'université avance au grand bonheur des populations du Fouladou. Mais en tout cas, les populations du Fouladou ont plébiscité le plan Sénégal émergent et le président Macky Sall à travers ces élections.